Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah. Bienvenue mes amis, je vous présente Hassoum Slaiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Je vous présente aujourd'hui un cours sur le JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'objet array ou les tableaux avec ce langage. Donc, on a beaucoup de manières, exactement, je pense que ce sont trois manières de déclarer des tableaux ou de créer des tableaux. Une première, quand je dis ARA pour array 1 égale new array, donc on a un tableau AR1 qui est créé, une autre en disant new array, on indique comme paramètre par exemple C6, la taille du tableau à créer, une autre AR3 new array et dans lequel je mets des données à stocker dans ce tableau. Par exemple, je serai une valeur entière de mon âge qui est 22 ans. C'est la manière de créer un tableau en JavaScript. Maintenant, nous allons voir les index dans le tableau, c'est-à-dire, comme ici, je vais faire par exemple un document AR3 par exemple de 1. Je fais comme ça, et AR3 de 1 c'est AR3 de 1. C'est comment manipuler les index. Maintenant, nous allons découvrir comment découvrir la taille du tableau. Par exemple, je mets aussi un alerte à la place de ça, je mets un alerte qui va me retourner normalement 3. Et voici ces 3 éléments. Ensuite, je vais afficher tous les éléments du tableau AR. Je mets un fort, par exemple, var i égale à 0 et inférieur à AR3 9. Je vais aller plus et ici je mets un document write de quoi de AR de I AR3 de I, et j'ajoute un image. Je lance donc sur et 22. C'est facile. Ensuite, je veux créer un autre tableau et nous allons faire une concaténation de ces deux tableaux. Donc au début, je vais créer un autre tableau. Par exemple, sur AR1 que je donne par exemple des pays. For en commentaire et ici je veux créer un tableau que j'appelle concat
qui va être 1 AR 3 contact. Donc je concatène AR3 avec AR1. Et ici, je vais mettre une boucle for c'est comme là. Donc Charity, H22, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, Tunisie, Palestine, Tunisie et Maroc. Donc c'est la manière de concaténer deux tableaux. Maintenant, nous allons découvrir comment faire un push et un pop. Je débute avec faire un pop. Donc, tout simplement, je fais un concat, ou un pop. Au début, le résultat c'était Charity H22, Palestine, Tunisie et Maroc. Maintenant, Charity H22, Palestine, Tunisie et le dernier élément qui est le Maroc se supprime. Donc, c'est le fait que nous avons fait un pop, car le pop fait sortir le dernier élément du tableau. Maintenant, nous allons faire un push. Comment on fait un push? C'est de la même manière de faire un pop. Ici, je mets un concat en push et je vais faire le push le plus de, par exemple, du Égypte et par exemple de Libye. En tout cas, je vais faire un push Égypte et Libye, donc je vais les ajouter à mon tableau, dans mon array. Donc j'actualise le dernier élément, c'est Tunisie. Maintenant je récupère mon Maroc, Égypte et Libye. J'espère que vous avez bien compris ça. Ensuite, nous allons effectuer un reverse sur l'array. C'est quoi un reverse sur l'array? C'est de débuter l'array dès le dernier élément. Donc, je vais faire un concat.reverse. J'actualise. Et voilà le reverse. Charity H22. Et ainsi de suite. Encore, je vais faire une dernière chose, ce qu'on appelle un conc .shift. Shift, le rôle de ce shift est, voyons le élément CDB, j'actualise. Le shift élimine le premier élément qui est Charity. Le shift a le rôle d'éliminer le premier élément. Ensuite, j'effectue un concat.unShift. Le unShift a le rôle d'insérer au début du tableau. Donc, je fais un unShift. Par exemple, ces deux textes-là. J'actualise et voilà l'insertion et au début. J'espère que vous avez bien passé. Merci de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.